passé à Toronto, puis là, c'est à soir. Fait que j'ai manqué tout. J'espère que maman les enregistre. C'est très drôle. Donc, oui, Quespan, un roman qu'on a lu, hein, dans le fond, tous les deux, évidemment. Un roman que j'aurais pas vraiment imaginé en film, a priori. Parce que c'est un roman, on va en discuter, là, mais c'est un roman où est-ce qu'il n'y a pas de dialogue, entre autres. Donc, ça peut être quand même assez déstabilisant. Tu sais, des fois, on lit un livre et on se dit « Ah oui, je l'imagine en film, parce que je vois les dialogues, j'imagine les gens, puis ça. » Là, on imagine très bien, mais on imagine différemment, je dirais. Donc, Quespan, c'est des portraits. C'est vraiment des moments, on voit les gens, on a accès à les gens dans leur maison, à la limite, un accès qu'on n'a jamais, nous, comme individus. C'est vraiment très poétique, très touchant. Toi, ton entrée avec le livre, ça s'est passé comment? Tu as raison, dans un sens. Il faut savoir c'est quoi adapter un livre au cinéma. Puis je pense qu'il y a plusieurs manières de faire. Puis je pense que le mot adaptation englobe trop de choses. Puis quand les gens disent j'ai adapté un livre, ils s'attendent à avoir une histoire dans un livre et c'est la même histoire dans un film. Par exemple, on prend Harry Potter, une histoire d'Harry Potter avec son histoire d'école de magie, mais là on la retrouve dans le film. Mais ça c'est une façon de faire. Mais il y a plein de façons de faire. Puis les gens disent adapter parce que c'est le terme, les journalistes utilisent le terme adapter, mais pour moi, c'est pas une adaptation. Pour moi, c'est une inspiration. C'est la base d'une inspiration. On prend des choses du livre, on les met dans le film, mais c'est peut-être réduire ce que c'est, mais moi, je comparerais ça à du fan art. Je sais pas si vous savez c'est quoi du fan art. C'est qu'il y a des gens, des fois, qui vont voir, mettons, un film, ils prennent un personnage et ils extrapolent une histoire avec ça. Des fans d'une œuvre vont créer une autre œuvre à partir de la première œuvre. Souvent, c'est jamais des trucs qui sont publiés, puis c'est fait par des gens amateurs qui font ça à l'intérieur, chez eux. Mais c'est un peu le même principe, dans le sens où moi, je suis fan de cette œuvre-là. J'y trouve beaucoup d'inspiration et au départ, c'était plus de vouloir rencontrer la fille qui avait écrit ça et lui dire écoute, moi je suis scénariste, je suis réalisatrice, puis est-ce que tu veux écrire avec moi parce que je veux faire un film sur un univers que je connais pas, puis toi tu le connais. Donc c'était plus ça l'idée de départ, mais en sachant qu'on allait prendre des choses du livre, ben on a acheté les droits du livre, on s'est permis de prendre beaucoup, mais c'était davantage d'avoir le regard de Naomi sur le film au départ. Puis ensuite, avec le temps, on s'est éloigné du livre, mais on est revenu après. Donc, finalement, le livre, je pense, est très là dans le film. Puis on reconnaît le livre dans le film, mais on s'en est éloigné vraiment beaucoup pour y revenir. Mais ce qu'il fallait surtout trouver, c'était une histoire qui était en vente, avec un storytelling vraiment à part, là. Et ça, c'est pas ça, ce livre-là. C'est de la prose, c'est de la poésie, c'est de la description. Mais il y a beaucoup de tableaux qui sont des inspirations dans le film. Moi, je voulais dire, c'est vrai que c'est pas du tout un livre narratif, puis c'est pas du tout, il n'y a pas de dialogue, puis en fait, il n'y a même pas de personnage, il n'y a aucun nom de personnage dans ce livre-là. Puis, tu sais, c'est pas étonnant, mais ben, parce que moi, quand j'ai commencé à écrire Quespan, j'étais dans un cours de création littéraire, puis mon prof, il me poussait à écrire, puis, tu sais, fait que j'écrivais toutes sortes de textes, de n'importe quelle sorte de texte, avec les exercices qu'il nous faisait faire, tout ça. Puis, à un moment donné, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rassemblé, il s'appelle François Bon, ça vaut la peine de le nommer, il a rassemblé ces textes-là. Puis il m'a fait 4 chapitres avec, puis j'étais comme, j'étais en train d'écrire un livre, tu sais. Je savais même pas, tu sais, que c'est ça que je faisais. Fait que, tu sais, c'est pas... Puis même quand il est sorti, ça a été une des critiques, tu sais, c'est pas de la poésie, c'est pas un essai, c'est pas un roman, il est écrit roman dessus, c'est pas... Tout le monde était super sévère là-dessus, là, tu sais, c'est pas un roman, on s'en fout, tu sais, c'est pas grave, c'est ce que c'est, mais c'est ça, Quespan, moi, je savais même pas que j'étais en train d'écrire une œuvre quand j'écrivais Quespan. Fait que c'est un peu... c'est vraiment ça, la jeunesse de ce livre. T'étais jeune aussi à ce moment-là, quand même. T'avais 23 ans quand il est sorti. Ouais, je l'ai écrit à 21, là. Ouais, j'étais jeune. J'avais 23 quand il est sorti. Mais aussi, je pense, en tout cas, moi, en tant que réalisatrice, je préfère faire un film à partir d'un livre comme ça qu'à partir d'un livre où il y a une histoire complète.
Parce que tout le monde dit que le livre est meilleur que le film tout le temps. Alors que là, c'est deux œuvres différentes. Je pense pas qu'on peut se dire « Ah, je suis déçu, j'ai pas retrouvé le même personnage. » C'est une autre affaire. Fait que je pense pas que les gens comparent à lui. Ça va être facile. Vu que je dois tout inventer. Ouais. Mais finalement, tu savais pas vraiment dans quoi tu t'en Ben, en fait, je pense que ce qui est le fun quand tu fais du cinéma, c'est d'être libre. Puis je pense que l'adaptation classique, je me sentirais prise là-dedans. J'aurais trop peur de dévier l'histoire, puis des fois, mais voulant être trop proche du livre, ben, tu sais, c'est vraiment pas pareil, un livre, puis un roman, puis un film. Un film, il faut que ça tienne en 2 heures, puis il y a vraiment des contraintes dans la scénarisation, puis des fois, ça tient pas en 2 heures. Alors que là, il y avait une belle liberté. Moi, je vois ça comme des morceaux de puzzle, puis on prend ceux qu'on veut, puis on recrée une image avec ça, tu sais. On a pris ce qu'on voulait dans le livre, mais c'était tout le temps avec la base qui était là. Parce que dans le fond, l'idée de base du film, je l'ai eue avant de rencontrer Naomi. Et c'était d'être là-bas et de dire hey, mon Dieu, que ces gens-là seraient incroyables dans un film avec ce lieu-là. T'sais. Mais comment faire? Et de là, faire de la recherche pour trouver quelqu'un qui avait ce regard-là à l'intérieur que moi, j'avais pas. Et je me suis dit, je vais passer par la littérature. Mais ce que je trouvais beaucoup dans la littérature Innu qui existait à l'époque, c'était beaucoup des poèmes, des légendes sur le passé et des choses magnifiques. C'est là que j'ai découvert Joséphine Bacon, je ne la connaissais pas avant. C'est là que j'ai découvert Anatole Capèche aussi, que j'ai lu à l'époque. Mais c'est ça, je cherchais quand même un regard contemporain parce que moi, quand je suis allée là-bas la première fois, j'étais en 2010 et je voyais les jeunes là en 2010, je les voyais sur Internet, je les voyais sur Facebook, je les voyais pas, je les retrouvais pas dans les légendes, tu sais. Et donc, je cherchais ça, puis je me rappelle, Noël 2010, j'étais à Loretteville, chez mes parents, à Noël, et j'ai vu un encart dans un journal, et c'était le salon du livre autochtone à Wendake. Et je me suis dit, tiens, peut-être que je vais en découvrir là. Puis c'est là. Naomi était là avec son livre, puis c'est la première fois que je l'ai rencontrée. Et toi, Naomi, est-ce que tu connaissais Myriam? Est-ce que tu connaissais son cinéma? Non. Non, mais pas vraiment. Là, non, je connaissais pas Myriam. Mais c'est drôle, hier, on parlait de toi, moi puis mon frère. Puis il dit, elle a-tu fait d'autres films, elle? Je dis, oui, elle a fait À l'Ouest de Pluton. Il dit, ça me dit quoi, ça? Il commence à googler, il regarde des extraits. Là, il part à rire. Il dit, j'ai déjà vu ça, moi, ce film-là. J'en étais bien crampée, là. Mais mon frère te connaissait, lui. Ah ouais? Moi, je te connaissais pas. T'es connu dans ma famille. Non, je ne connaissais pas du tout. Puis c'était vraiment drôle parce que, tu sais, moi, quand elle est arrivée la première fois, je restais à Limoilou, puis elle m'avait appelé. ramené du sirop d'érable, tu te rappelles? J'avais un cadeau, j'ai essayé de la m'adouer un petit peu. Puis, tu sais, j'étais tu sais, elle était venue, puis là, elle me parle de ça, puis, tu sais, j'étais comme. Puis moi, à ce moment-là, tu sais, j'avais quand même. Tu sais, c'est tout nouveau pour moi, là, ce travail-là d'écrivain, de faire des entrevues, tu sais, de répondre à toutes sortes de questions sur ma culture, des questions que je m'étais jamais même moi-même posées, genre sur les Inuits. Fait que là, tu sais, j'avais comme un peu pas de la réticence, mais je savais pas c'était quoi dans le fond. C'était de l'inconnu pour moi, tout ça. Puis finalement, c'est ça. Fait que ça a pris tout ça quelques rencontres. Mais tu sais, j'ai senti